Bon matin tout le monde et comment ça va aujourd'hui? Et dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, on est rendu au chapitre 15 et au verset 1. Julie. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il était paru à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc ici, on a un passage qui est très intéressant. On va revenir au début du passage, mais déjà, on voit que il y a la définition d'un apôtre. Une personne qui a vu Christ ressuscité. Donc, il cite tous les apôtres qu'il y a eu parce qu'il décrit tous ceux qui ont vu le Christ ressuscité. Et il va terminer en disant, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, comme au dernier, comme... Je suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais Jésus a décidé d'en faire un apôtre. Amen. Et Paul a choisi de changer sa vie de direction une fois qu'il a vu Christ ressuscité. Exact. Mais Patrice, j'imagine, fait que là, ça c'est pour, je viens comme d'expliquer les versets 6, 7 et 8, 9. Mais j'imagine que tu voudrais parler du verset 2. Oui, absolument. Et c'est important ici parce que parfois certaines personnes le comprennent mal, ce passage-là. Ils peuvent penser que par ce passage-là, par ce verset-là, on peut croire ou on pourrait penser que quelqu'un peut perdre le salut. Évidemment, on peut pas perdre le salut. Le salut, ça ne se perd pas. On ne gagne pas le salut par nos bonnes œuvres. On ne le perd pas par négligence ou par quoi que ce soit, parce que le salut, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, ça ne se mérite pas. Ce qu'on peut perdre, c'est les récompenses. On peut perdre l'héritage, parce que l'héritage, c'est pas le salut. L'héritage, c'est une récompense. D'ailleurs, Julie, tu avais vu ça tu m'en avais lu un verset dans Colossiens l'autre jour, que l'héritage, c'est une récompense. Or, une récompense, c'est quelque chose que tu gagnes. C'est pas quelque chose que tu obtiens par la foi. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est un cadeau, est un don. Or, un don, ça ne se mérite pas. Une récompense, c'est le résultat de quelque chose. Tu mérites une récompense, tu ne peux pas mériter le salut. C'est vraiment important de faire cette distinction-là tout le temps. Dès qu'on parle de mérite, dès qu'on parle de récompense, dès qu'on parle d'obtenir quelque chose en échange de quelque chose d'autre, ce n'est pas le salut. Le salut, il y a une condition au salut et c'est la foi. Mais ce n'est pas une œuvre, c'est une condition. Et là, c'est la condition que Dieu a placée, que Dieu a mis pour que l'on puisse être sauvé. Comme dans Romains 1,16, ça dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et c'est intéressant, il dit « Et par lequel vous êtes sauvés. » C'est un parti passé, c'est ici, là. C'est fait. C'est fait, c'est réglé, c'est fait. C'est pas « Et par lequel vous serez sauvés. » Non. Par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes maintenant, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, vous êtes enfant de Dieu et vous êtes sauvés. Dieu vous tient, le Fils vous tient, vous êtes destinés, prédestinés à la glorification et parce que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de raison de penser de perdre le salut. Maintenant, ce que Paul dit ici, maintenant, si vous avez cru à l'Évangile, il dit, si du moins vous le retenez dans les termes, si c'est les termes de l'Évangile que vous avez cru, là vous êtes sauvés. C'est pour ça qu'il dit si du moins vous avez cru à l'Évangile, pas à quelque chose qui passe pour un Évangile, parce qu'il y a d'autres sortes d'Évangiles, puis Paul va en parler dans Galates chapitre 1. Il dit si moi-même, si un ange vous annonçait un autre Évangile, non pas qu'il y a un autre Évangile, et là il y a un jeu de mots dans Galates, je vous invite à voir la série sur Galates. Mais il y a un jeu de mots sur autre, allos, puis autre, hétéros, 2 mots grecs qui disent un autre évangile de la même nature et un évangile d'une nature complètement différente. Il n'y a pas d'autres évangiles. Il n'y a que l'évangile, en tout cas, dans le temps présent, il y a d'autres
Le mot évangélos dans le grec est utilisé pour parler d'autre chose que l'évangile du Christ, parce qu'il y a différents éléments à l'évangile, mais en ce moment, aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres évangiles. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, elle parle de dire, si vous avez retenez dans les termes autrement, vous auriez cru en vain. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon... T'as pas bien compris. T'as pas bien compris, ou t'as placé ta foi en autre chose qu'en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. D'ailleurs, il est écrit, on pourrait aussi lire, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Tu sais, dans les termes, là, ça pourrait juste être, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Exactement. Comment vous avez écrit en vain. C'est pour ça qu'il rappelle, qu'il prend le temps après de dire, je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Ouais. Christ est mort pour nos péchés. Le salut vient de la mort de Christ pour nos péchés. C'est intéressant parce que quand tu lis jusqu'au verset 4, là, Selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. alors ça ici c'est intéressant parce que Paul est en train de dire, il est en train de pointer au fait que les évangiles sont des Écritures. Parce que tu trouves pas ça dans l'Ancien Testament. Le seul endroit où tu retrouves ça dans la Bible, c'est dans les évangiles. Donc, les évangiles sont inspirés et font partie de ce que Paul appelle les Écritures. Très intéressant. Et donc, par la grâce... Oui, tu Non, c'est beau. Continue. Vas-y. On retourne au verset 10? Ouais. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce en vous... Juste avant que je commence le verset 10, on a fait une série sur notre identité en Christ, s'affirmer dans notre identité. Et si jamais vous voulez vraiment vous assurer d'avoir bien compris les teneurs du salut, je pense que c'est l'épisode 4, si je me trompe pas, la croix change tout. Je vais essayer de mettre une petite carte ici en haut là, pour vous pointer à ça, si vous voulez en savoir plus sur le salut. C'est ça. On continue. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc là, il revient au fait qu'ils ne pensent pas qu'ils ont cru en vain. Exact. Mais il met comme s'il y avait, dans le fond, c'est comme une petite parenthèse, comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait être dans l'église, puis qui n'avait pas compris le message. Il n'a pas sauvé parce qu'il était dans l'église parmi tout le monde, là. Oui, t'es pas chrétien parce que tu vas à un rassemblement de chrétiens. T'es chrétien parce que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Tu viens pas à un burger parce que tu vas au McDonald's, là. C'est important de voir ça et de comprendre ça. Tout à fait. Et là, il va dire, il revient avec la première chose qu'il a parlé dans le début de Corinthiens. Si on se rappelle, c'est une lettre avec un fil conducteur. Il avait dit au chapitre 3, qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen dans lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, après avoir pris 2 chapitres à parler des manifestations de l'Esprit, des manifestations de l'Esprit pour le bienfait de l'Église, pour l'édification de tous, dans la voie d'excellence qui est de l'amour, il ramène en disant, rappelez-vous, là, tous ces hommes-là sont apôtres, comme moi, qui suis le dernier, parce que j'ai persécuté l'Église. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc la grâce de Dieu a changé qui il était aussi, il de persécuteur à apôtre, évangéliste, missionnaire. Et c'est intéressant ici parce que encore là, on voit que l'œuvre d'enseignant, ce ne se fait jamais dans la passivité. Parce que il va dire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu est à moi. Mais le mot travailler ici, c'est kopiao. Et le verbe kopiao veut dire travailler jusqu'à épuisement, être épuisé, être fatigué. Le gars, là, il a travaillé une shot. Non, mais non pas moi, mais la grâce, comme si lui se reposait, tu sais, comme un peu comme il flottait sur un nuage, comme s'il n'y avait rien à faire. Non. Le gars était fatigué, il était fatigué, il était épuisé, il en avait travaillé une shot. Et donc, c'est important de réaliser que l'œuvre de Christ se fait jamais dans la passivité. C'est jamais, on doit collaborer, hein. C'est pas pour rien que, avant, au début du livre, on l'avait vu, je pense, au chapitre 3,
Où est-ce que Paul va dire, nous, on est co-ouvriers avec Dieu. Et le mot co-ouvrier, synergos, veut dire collaborateur. On met en commun notre labeur, laborateur, labor, ça veut dire travail. On est co-travailleurs avec Dieu. Et je pense aussi qu'il veut mettre l'emphase sur le fait que il a commencé en disant arrêtez de dire je suis d'Apollos, comme si c'était quelque chose. C'est pour ça qu'il dit j'ai travaillé plus que tous. Mais au final, c'est la grâce de Dieu qui sauve. Clairement. C'est pas Paul parce qu'il a travaillé. C'est pour ça qu'il va dire j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, je pense qu'on va arrêter cette partie-là. Oui, parce que là, c'est une autre section. On arrive vraiment à un autre sujet. Très important, d'ailleurs, comme sujet. Donc, ce qu'on peut retenir du début du chapitre 15, là, des premiers 11 versets qu'on vient de dire, Patrice, je pense que ce qui est essentiel, c'est que le fondement de l'Évangile, c'est Jésus-Christ crucifié. Tout à fait. La croix a tout changé. Non pas seulement la croix, mais le fait que le Fils de Dieu incarné, fait homme, a triomphé de la mort de la croix et a été ressuscité. Donc, avec sa mort, nous a donné la possibilité du paiement complet de tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. La dette a été payée. Et on a ensuite ce qui s'est passé, la résurrection qui amène cette nouvelle vie. Qui est une nouvelle vie dans l'éternité, oui certes, mais une nouvelle vie ici aussi, parce qu'on est devenu l'habitacle, le temple du Saint-Esprit. Et tout ça fait que Patrice, moi, on a des actions différentes. On a comme des manifestations de l'esprit différents qui sont soumis à qui je suis, qui est soumis à qui il est, que je peux garder enterré comme celui qui avait des talents, puis qui les a enterrés plutôt que de les faire fructifier. Comme celui qui avait des talents et qui en a gagné d'autres à force de les utiliser. Encore une fois, Dieu donne pour l'utilité du corps. Dieu donne à chacun aspirer. Donc, on a une possibilité par nos choix d'aspirer à des dons qui sont meilleurs. Toujours dans la voie de l'excellence qui est l'amour. Soyez bénis. Que Dieu bénisse au bout. Au revoir.